Je vais demander à Madame Marie-Pascale Prévost-Beau, conservateur en chef de l'Historial de la Grande Guerre, de venir nous parler de la religion à travers les collections de l'Historial de la Grande Guerre, témoignages de ferveur et petits objets de piété. Bonjour, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cette présentation donc, des collections de l'Historial sur le thème de la religion. L'Historial est un musée ouvert en 1992, un musée départemental de la Somme, situé à Péronne, donc sur le front de la Somme, et qui conserve une collection très importante, marquée par la notion de culture de guerre et de culture comparée entre l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. C'est surtout une présentation de la dimension humaine à travers le domaine civil, le domaine militaire, et dans la vie quotidienne. Et la vie quotidienne, c'est l'intime et c'est la religion. Donc nous avons beaucoup de choses. Nous avions déjà eu une exposition sur la religion en 1995 et une exposition sur les Juifs dans la Grande Guerre également il y a de cela pas mal d'années. Donc je vais vous présenter un petit aperçu de ces petits et grands objets de ferveur et de dévotion chrétienne, parce que malheureusement la dimension musulmane est très peu importante, ainsi que la dimension juive. Nos collections, c'est à peu près 70 000 items. La religion, dans la base de données, c'est 730 et quelques items, donc aussi bien des livres, des photos, des imprimés, des manuscrits. Et nous avons des manuscrits de religieux, de séminaristes, un livre d'or des Capucins, par exemple. Donc je vais vous présenter objets de culte, objets manufacturés, d'artisanat, qui sont donc pour certains... je ne sais pas comment je fais. C'est bon ? D'accord. Donc je vais vous présenter déjà ici la façon dont on présente dans le parcours permanent les objets de culte, ferveur, religion et deuil, dans la deuxième salle du parcours, pour montrer, rappeler la place des croyants et de la foi au sein de la Grande Guerre. Cette travée, en quelque sorte, se termine par la silhouette de la veuve, donc le noir, qui est évidemment la couleur omniprésente dans la guerre. D'abord, ce dessin, cette copie du tableau de Wirtz pour la patrie, à droite, de 1895, pour rappeler cette prégnance pendant la Grande Guerre, déjà la mémoire de 70, mais cette notion de la souffrance à travers le sacrifice et la rédemption. Pour les ferveurs chrétiennes, je vais commencer par les aumôniers, avec cette soutane qui comporte 3 chevrons de présence au front d'un aumônier et son casque avec la croix placée sur la grenade d'artillerie. Il y a alors parmi les ecclésiastiques des aumôniers, des prêtres au front qui ont été héroïques et exemplaires, et nous avons ces petits souvenirs liés au père Brottier, qui d'abord était réformé et qui s'est engagé en 14 au 26e régiment d'infanterie, et qui, décédé en 1936, a fait l'objet d'une étude pour sa béatification, et nous avons là des petites étoffes ayant touché le père Brottier, qui était vendu, qui était donné, donc pour marquer cet héroïsme et en même temps la sainteté de ce prêtre vraiment très, très célèbre. Et à droite, c'est le père Umbricht, qui a été aumônier de division, bénévole, et qu'on a appelé le Guinmer des aumôniers. Il a perdu un bras en 1918, mais voyez l'importance de ces décorations. 7 palmes, 5 citations, c'est vraiment le plus décoré des aumôniers. Alors pour l'occupation, je voulais aussi rappeler les prêtres sous l'occupation, et avec le cas de l'abbé Delbecq, Augustin, qui était curé de Maing, M-A-I-N-G, qui avait été condamné par les Allemands pour espionnage, fusillé de 12 balles le 17 septembre 14 à Valenciennes. Et quand son corps a été exhumé en 1962, on a recueilli soigneusement les étoffes, les balles de ce monument, conçu en 1924 par les paroissiens.
Le cas de cette croix pectorale aussi rappelle que des objets remontent à la surface, comme nous l'avons vu tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'un don tout récent fait par un Allemand qui a trouvé dans la maison qu'il occupe à Leipzig cette croix qui aurait appartenu au pasteur Joseph Rump, aumônier dans l'armée allemande, et dont on a une photo à cheval qui montre bien la présence de cette croix sur sa poitrine. Et puis, je vais parler des ferveurs sur le champ de bataille, bien sûr, à travers plusieurs types d'objets, pour rappeler les dévotions des soldats d'une façon assez importante. Et nous avons là un dessin de Maurice Le Poitevin, la messe dans les Creutes, dans ces souterrains du chemin des Dames, très suivi par les soldats, avec comme objet intéressant ce bénitier, plutôt britannique, fait de façon artisanale avec 2 éléments. La croix elle-même, c'est en fait le soutien qu'on l'on met sous un obus de 18 pounds pour le porter. Et la cupule, en fait, c'est le dessus d'une fusée allemande, d'un obus allemande. Donc on a là 2 objets, en fait, de nations différentes et 2 objets de mort qui deviennent objets de dévotion. C'est le dernier objet que le soldat touche avant de partir hors du souterrain vers la lumière et vers le champ de bataille. C'est assez emblématique aussi de la Somme. Autre dessin de Maurice Le Poitevin, la messe là en plein air, pour rappeler les conditions inhabituelles de ces pratiques sur le front. Ici, c'est dans l'Artois, offensive d'Artois, juin 15, la messe en plein air avec l'aumônier qui officie. Et puis un clin d'œil à nos amis belges avec leur fameuse autochapelle du front de l'Isère, donc qui circulait dans les villages et voilà, qui était très, très célèbre. Alors nous disposons d'une valise hôtel dont je ne connais pas la date, malheureusement. C'est l'œuvre des aumôniers militaires qui, le 12 novembre 14, avait donné au début de la guerre donc 305 valises, puis ensuite 800 au cours de la guerre. Mais il y a également eu l'association Notre-Dame du Salut, par exemple, qui donnait des valises, des hôtels pour la célébration. Alors, elle est incomplète, mais il y a quand même le calice, les huiles saintes, les canons d'autel. Et puis, nous avons les saintes huiles, donc le saint crème, l'huile sainte, pour l'absolution, pour l'extrême onction, donc quelque chose d'important. Et puis, cet objet à côté, c'est un pal, un dessus de calice brodé, qui allie vraiment fortement ici Dieu et patrie, comme on peut le voir sur de nombreux objets, puisqu'il y a représenté un canon, un avion, 2 drapeaux et une inscription 1914 Deus Patria 1915. Voilà, et ce serait l'attribut d'un cardinal, puisqu'au dos il y a donc ce symbole de cardinal. Alors l'aumônier, c'est évidemment quelqu'un d'important pour les croyants, avec le moment de la confession, qui est un moment d'intimité et de ferveur très, très particulier. Et cette estampe montre que cela se passe là aussi souvent dans des conditions assez particulières, puisqu'il y a ici un décor de ruines d'église. Et le crucifix à côté, crucifix artisanal, c'est pour un aumônier le cadeau fait par des soldats pour qui il avait célébré des messes près du front, donc crucifix réalisé avec des fusées d'obus allemandes et des balles. Alors, pratique de dévotion, la pratique, elle est illustrée évidemment par de très nombreux petits paroissiens, le petit paroissien du soldat avec toutes sortes de cantiques. Mais c'est surtout la dernière page qui nous intéresse, parce que bien souvent le soldat peut y noter son nom, son régiment, c'est le cas ici, Albert Royer, 3e escadron du train, et qui demande, le 20 octobre 1915, c'est ma dernière volonté formelle, etc. Je demande la visite du prêtre si je meurs. Autre petit ouvrage pieux, c'est le Nouveau Testament pour les marins britanniques et la Bible sainte également pour les Britanniques. Alors sur le front, il y avait des distributions de chapelets. Nous conservons 2 exemplaires de ce chapelet tricolore.
mais je ne sais pas s'il était utilisé vraiment sur le front par les soldats. Alors là, le culte du Sacré-Cœur s'est répandu de façon très importante pendant la Grande Guerre, puisqu'en juin 1915, le clergé a décidé de consacrer la France au Sacré-Cœur de Jésus, consécration individuelle encouragée, et cela pour rechercher la protection divine. Donc en distribuant sur le front aux soldats donc toutes sortes de fanions, Cœur de Jésus, sauver la France, ou Espoir et salut de la France. Donc, expédié par la Ligue du Sacré-Cœur de Jésus, c'est une façon de rappeler ce lien très fort entre le front et l'arrière, cette recherche de protection, alors que l'armée a demandé que l'affichage de ces emblèmes soit caché. Et il existe un petit tract qui suggère aux soldats de savoir vraiment quoi répondre si on lui dit qu'il s'agit d'un objet de superstition. Alors, objet de dévotion, objet de réconfort religieux, ce sont toutes ces petites figurines que l'on gardait dans la poche, qui étaient données par la famille, qui avait fait l'objet d'une bénédiction. Donc principalement l'emblème de la Vierge à l'enfant, pour intercéder auprès du Christ, et aussi en tant qu'inspiratrice d'héroïsme. Donc des petits étuis en buis ou des petits étuis en métal dont la fenêtre peut tourner, s'ouvrir pour protéger la figurine. Et puis ces médailles bénites, on les trouve sur les objets trouvés sur le corps de Roger Charlet, tué à Bellois-en-Santerre en septembre 16, et dont on voit parmi ces petits objets 2 petites médailles bénites. Malheureusement, il est décédé au front. Donc médailles religieuses aussi, parfois ce sont des petits riens qui ne semblent avoir aucun intérêt, mais qui le deviennent lorsqu'on lit les petits papiers qui les accompagnent, puisqu'à côté de cette médaille à gauche, vous avez « Souvenir de ma mère, a fait toute la guerre avec moi ». Voilà, donc là, un symbole de protection très forte. Et puis à droite, avec le bracelet, la plaque d'identité du soldat, il y a la médaille bénite du soldat Chavantre. Et donc là, un exemple bien concret de ces objets de piété, de superstition en même temps, de recherche de protection. À gauche, un petit autel portatif américain qui se déplie et qui rentre parfaitement dans la poche d'une vareuse. On y trouve le crucifix, un livret de prière et le testament du soldat. Et à droite, un ouvrage, le Missel de la Marne, donc, qui a été publié suite au miracle de la Vierge du 8 septembre 1914, jour qui plus est de la fête de la Vierge, qui aurait permis l'arrêt de l'avancée allemande. Et donc cette volonté de spiritualiser l'événement est concrétisée par cette publication luxueuse, puisque le bord est doré. Il s'agit d'une très belle reliure en cuir et un ouvrage fort illustré. Alors, mesures prophylactiques, il ne faut pas les oublier, c'est toutes ces vagues de superstitions qui ont eu lieu au cours de la guerre, ces ferveurs vraiment laïques. Bon, ce sont les figurines de Nénette et Rintintin qui ont fait florès en 1918, surtout à Paris, suite aux bombardements allemands, qui ont fait quand même beaucoup de morts. Et donc, ces petites poupées de laine qu'on fabriquait soi-même étaient portées autour de cou comme talisman. Et à droite, des amulettes des Alliés, vous voyez, belges et françaises, avec une médaille et une formule « Tu vaincras, le droit prime la force, 1914-1915 ». Donc voilà, l'irrationnel, mais l'irrationnel face à l'incompréhension du conflit et à sa démesure. Objet de piété, mais objet de commerce aussi après la guerre, ce sont tous ces petits crucifix faits avec des cartouches, en quelque sorte des chemins de croix de souffrance, et pour lesquels il y a des éléments quasi manufacturés qui sont fondus, insérés au crucifix. Donc là encore, le lien entre le front et l'arrière.
Et l'artisanat, artisanat de tranchée avec ses limites jusqu'à un certain professionnalisme, avec ce Christ de souffrance, travail d'orfèvre, mais pour bien rappeler que Dieu est avec nous. Alors Dieu est avec nous, c'est ce que dit chaque belligérant, évidemment, avec le célèbre Gott mit uns des Allemands, et ici avec cette carte de propagande, si je puis dire, mais où on voit un tableau allemand reproduit qui montre combien le Christ était enrégimenté par les barbares, par les Huns. Et donc, pour les Français, c'est l'occasion de rappeler que les Allemands, c'est la terre du mal, c'est Méphistophélès. Mais en tout cas, pour nous, c'est bien l'occasion de rappeler qu'il y a une mobilisation par la foi, dans chaque camp. Alors, cette notion de protection divine, elle vient aussi jusque dans le milieu scolaire avec cette plaque qui montre une croix de guerre et la formule « Dieu protège la France ». C'est pour l'année scolaire 1916-1917, décernée à un enfant. Enfin, cet imprimé, certes en mauvais état, mais fort intéressant, avec le Sacré-Cœur de Jésus, qui rappelle la consécration des familles au divin cœur de Jésus. Ici, la famille du Moulin, comme ça a été ajouté à l'encre, s'est consacrée donc, le 6 août 1915, à savoir 4 personnes, avec l'engagement de réciter cette formule citée à gauche, chaque premier vendredi pendant 9 mois, de façon à avoir en retour la protection sur la famille, d'avoir l'assurance que la famille sera réunie à travers l'épreuve au ciel et que chacun aura droit à 40 jours d'indulgence. Alors, je ne sais si cet imprimé pouvait être emmené par un soldat au front, mais en tout cas, voilà une façon aussi de s'assurer la protection divine. Alors, les ex-voto, c'est plutôt, je dirais, une protection, enfin une reconnaissance dimension latine ou méditerranéenne. Voici ici des ex-voto italiens, je n'en connais pas d'autres pour les Français. Et puis le poignard à droite, c'est une façon de rappeler aussi la mort, la dimension de la religion dans la mort, puisqu'ici il y a une inscription « Requiescat in pace », donc c'est la mort donnée. Cette formule est-elle une façon de se dédouaner dans l'acte de tuer, ou bien est-ce une sorte de dérision et d'humour vis-à-vis de l'ennemi, qui évidemment souhaite la mort? Alors, le soldat chrétien, évidemment, va s'assimiler au Christ, va vivre sa guerre dans l'imitation du Christ, comme le rappelle la gravure de Léo Lagrange, Ecce Homo. Et comme cette figuration christique perdure également bien longtemps après la guerre, puisque ce petit bas-relief en plâtre de Schweitzer date de 1936. Et vous voyez qu'on reprend toujours cette formule du Christ, bras écartés, mais là, au milieu des barbelés, dans ce que les soldats appelaient le séchoir. Le testament est important dans les lettres de soldats, dans les liens avec l'arrière, bien évidemment, puisqu'il faut se préparer à la mort, il faut l'anticiper. Et nous avons là une lettre de Louis Humbert, soldat, donc, qui dit à sa femme « Je te demande pardon de toutes les misères que je t'ai faites supporter, etc. Je me suis confessé et j'ai communié avant de partir de La Ferté il y a 3 semaines et je ne puis faire davantage. » Voilà, il a fait son devoir de chrétien. Pour la mort, donc, il existe évidemment de très nombreux faire-part de décès. Alors, je vous en montre un d'un abbé et l'un d'un avocat à la cour d'appel, avec cette formule, bien sûr, de prier pour lui, qui est très importante pour les familles. La mort, c'est la tombe, avec, bien sûr, cette problématique de la disparition du corps, de l'inconnu. On sait qu'un mort sur 3 seulement avait une tombe individuelle et on imagine bien sûr les familles à la recherche de la croix nominative, croix de bois temporaire avec sa petite plaque tricolore et la plaque en aluminium gravée au nom du soldat. Voilà, cette dimension mémorielle est importante pour que la famille puisse venir se recueillir sur la croix. Et à droite, une croix britannique en bois, mais histoire de vous montrer
une présentation différente. Alors nous n'avons, je le disais, quasiment rien sur les musulmans et les juifs, et nous avons 2 stèles toutes simples pour ces 2 religions, mais je n'ai pas pu les faire photographier avant ce jour, donc je présente une reproduction prise sur Internet. Voilà. Et pour rappeler aussi le cas des pierres tombales britanniques, en particulier les officiers allemands. Les officiers allemands avaient droit à des pierres tombales massives, en granit, en pierre très imposantes, comme c'est le cas pour ce capitaine Salman. Et bien souvent, il faut rappeler qu'elles ont été vandalisées en 1917, en particulier lors du retrait sur la ligne Hindenburg. C'était une façon pour les populations, les soldats, de se venger un petit peu de cet ennemi qui avait pris possession de ce territoire de façon un peu trop pérenne. Pour les tombes, différents types de plaques avec les formules « Priez pour lui » ou « De profundis » comme sur cette plaque en laiton à gauche, et sur la plaque émaillée, très, très chic, la formule « Priez pour lui », et là, priez pour lui, mais bien après les fêtes de la victoire de 1919, comme pour prolonger ce deuil encore au-delà de l'armistice. Et permettez-moi de terminer avec une dimension laïque, avec cette esquisse de monument aux morts d'Émile Pinchon, sculpteur né à Amiens. C'est un original de 1926 qui a ensuite été réalisé à Choisy-le-Roi en 1928, et c'est la Victoire ailée qui entraîne vers l'au-delà un soldat avec tout son équipement. Et c'est une façon de rappeler aussi que même les laïcs pouvaient imaginer donc une dimension dans l'au-delà. Voilà, aussi surtout une façon de lutter contre l'oubli après la guerre et de rappeler que les mémoires sont là pour rappeler la mort, le poids de la mort de masse. Et donc c'est un petit peu ce qu'on a fait dans l'exposition Mémoire qui sera démontée au mois de décembre à l'Historial de la Grande Guerre, mémoire et identité, mémoire et vecteur de mémoire, et la place des monuments morts dans notre environnement urbain ou rural. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de cet exposé. Cela nous donne envie d'aller visiter votre exposition future et montre surtout la diversité des objets qui ont pu occuper les soldats sur le front ou les rassurer dans certains cas. Voilà. Merci beaucoup.